Ah, Burk. Ouais, ça c'est mieux. Ciao les potos, c'est Buzy. Je fais une petite review suite à mon petit unboxing de mon nouveau chest Spiritus System. Et ouais, c'est la rentrée. J'en avais un peu marre du petit truc que vous avez vu partir là-bas. Donc j'avais besoin de nouveautés, mais en restant dans un peu le même sujet que j'avais. Donc voilà mon nouveau chest. Je vous le présente tout de suite. Allez, ciao. Voilà ce qu'on retrouve dans le châssis du MK3. Donc on a 4 petits, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, ça sert à clipser. Voilà, comme ça, qui se positionneront de cette manière. Dedans, le MK3, le châssis, c'est le plus important. On a du velcro ici, hein, donc on va dire que c'est du mâle, du femelle, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça accepte le velcro. Pareil dedans, dans la poche, et une deuxième poche, ou encore du velcro. Voilà. Et au niveau du ventre, donc ça se met sur les abdos, ou le ventre, plutôt vers le ventre. Nous avons toute une bande de velcro ici. On verra que ça peut se mettre et sur des plats de carrière, et aussi on peut rajouter une petite poche abdominale que j'achèterai sûrement plus tard, que je vous ferai aussi la review. Donc voilà, ça c'est pour le châssis du MK3. Là nous avons la sangle de dos, donc avec le mâle et donc ici un autre mâle qui iront sur les deux bas du MK3. Voilà. Donc ça c'est long, c'est réglable en longueur, comme on voit de deux côtés. Là nous avons les skinny straps, comme ça qu'ils l'appellent. C'est donc deux petites sangles, hein, tac 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 tac, avec, donc c'est les deux mêmes, hein, on va en prendre qu'une, qui se mettent en croix derrière les épaules. Hein. Donc là c'est la partie qui va aller au-dessus du MK3. Et ça, c'est le deuxième qui sera sur le côté, qui va avec la femelle. Pareil, c'est réglable. Donc c'est pour tous les gabarits. On verra que pour moi, c'est très bien, qui suis tout maigre. Vous allez voir, c'est nickel. Et enfin, le système de poche. On peut voir que c'est un mélange d'élastique et de Kydex. Normalement, c'est assez rigide. Hein, c'est pas tout mou. Et de chaque côté des poches, nous avons du velcro qui va donc pouvoir se fixer dans les deux poches du chest. Donc là on a 3 AR15 hein, qui sont ouverts en dessous et au-dessus pour pouvoir faire passer tous les types de chargeurs. Je pense qu'on pourra mettre des chargeurs d'AK à voir si ça passe, je sais pas. Au moins normalement c'est fait pour l'AR15. Donc là il y en a 3 qui sont collés. Là on a la même chose avec un simple AR15. Donc là comparé à la triple, il y a de quoi retenir le chargeur. Donc vu que je pense que ça se met dans la petite poche de devant, c'est pour éviter que ça se balade trop, je ne sais pas, je pense que c'est à voir, à laisser. Et pareil, ici, dans le même principe, une double poche PA, qui cette fois-ci, elle n'est vraiment pas ouverte en dessous, donc ça permet de bloquer le chargeur en bas. On va voir ça tout de suite, comment ça fonctionne pour insérer les chargeurs. Donc on commence avec la triple poche AR15, voilà. J'ai un Stanag classique. Comment on fait? Donc ça sera mis de cette manière là dans le poche, on verra plus tard comment on le met. Et là je le mets, mais c'est peut-être pas la chose la plus simple. Et voilà, ça rentre. Et comme on peut voir, donc ça dépasse pas mal. Si on appuie à fond, bah, on peut faire sortir de l'autre côté même si on veut. Et ça retient pas mal quand même. Hein. Bon, c'est du GBBR, donc ça fait à peu près 450 grammes. Et on voit comme ça là, que ça bouge pas. Hein. Alors si je mets un grand coup, il y a moyen qu'il bouge un petit peu, mais je pense qu'avec le tout bien positionné dans le chest, ça doit pas bouger. Voilà. Donc on va tester avec le mini AR15, qui doit être sensiblement la même chose. Hop, voilà. Une fois qu'il est mis en place, on l'installe, si ça veut bien.
Et là, du coup, voilà, il est bloqué. Il ne pourra pas aller plus bas grâce au petit élastique qui est là. Pareil. C'est pas mal. Enfin, la dernière petite poche, c'est le double PA. Alors, ça existe aussi en quadruple PA, donc c'est la même chose mais avec 4, qui est un peu qui fait la même taille que celui-ci, d'accord. Et du coup, c'est avec 4 chargeurs de PA. Voilà. Donc, on met le chargeur de PA. Je suppose que les chargeurs longs fonctionnent aussi, mais ça doit passer quand même pas mal. Et là, du coup, ça sort pas non plus. Voilà. Donc maintenant on va voir comment installer tout ça là, toutes ces belles petites poches dans le chest. Alors pour commencer, il faut installer ces petits bitonniaux là à chaque extrémité. Alors c'est facile, enfin, je dis ça mais je l'ai jamais fait. Donc il suffit de mettre le premier, puis après de venir avec un petit jeu de bascule, mettre les autres, voilà. Et ainsi on met les 4 comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les 4 petits bitonniaux, on va les appeler comme ça, parce que je sais pas les noms. Hein. Et dessus, ce qui va nous permettre de mettre les sangles par-dessus. On verra les sangles plus tard. Donc, pour mettre les porte-chargeurs, le but c'est de mettre cette petite poche, hein, donc le velcro vers le haut. Sinon ça risque de pas très bien fonctionner, ça va moins bien retenir. Dedans, comme ça. Donc une petite technique, c'est consiste à prendre des petites plaques en carton, pas en papier parce que sinon ça reste vous allez avoir besoin de 10 papiers. Hein. Donc prenez ce que vous avez, hein, du carton, moi j'ai pris des trucs de pizza, comme ça, voilà. Donc comment on fait? On prend la première poche, alors le plus lourd hein, techniquement, donc là vu qu'on aura 3 chargeurs d'AR15 pardon, sur le plus proche du ventre, ça va moins se balader. Donc on va mettre celle-ci le plus proche du corps. Après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous en avez 6, il y en a qui se baladent peut-être un peu plus, mais faites comme vous voulez. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'avec les petites plaques, là hop, on se met dedans, afin d'éviter que quand ça rentre, voilà, on crée une ouverture pour les poches, afin de ne pas s'accrocher à chaque fois. On y rentre les penches, les petites poches, hop, c'est parti. Donc on fait en sorte de bien les mettre droites, voilà. Une fois que c'est bien mis, alors je sais pas, les coutures sur le côté, comment on peut faire pour mieux faire. Et une fois qu'on a mis les poches où on veut, voilà, on n'a plus qu'à enlever les deux planches, d'appuyer, et voilà, notre spiritus system il est mis. Et pour y aller, voilà, pour les enlever, il faut y aller. Voilà, donc là on a mis nos 3 premières poches. Même principe. Pour la deuxième poche, on remet le petit carton dedans. Hop. Donc en fonction de là où vous voulez, soit à gauche, soit à droite, vous mettez vos poches de la meilleure configuration que vous voulez. Donc on va mettre la poche d'AR15 à droite par exemple, donc à droite là mais à gauche quand on recharge. Et les porte-chargeurs à droite, donc à gauche sur le chest, comme on voit. Une fois que c'est bien mis, voilà. On enlève les 2 petites planches. Donc là j'ai loupé sur celle-là. Donc ça va, j'ai un peu de chance. Je peux éventuellement le remettre. Voilà. C'est fait. Voilà, nous avons donc installé nos petites poches dedans. On va pouvoir y mettre nos chargeurs. Donc là, dans la petite poche de devant, notre chargeur d'AR15, il rentre très bien. D'accord. Est-ce qu'il bouge? Ça bouge pas. Et pareil sur les 3 de devant. Beaucoup plus centre. Celle-ci doit être un petit peu plus dure à mettre. Et ben non, voilà. Donc ça permet de mettre les petits chargeurs. Pareil pour le chargeur de PA. Et une fois que tout est mis, ça doit être sympa. Donc nous parlions tout à l'heure de la petite lanière de dos du straps. Hein. Donc je vais essayer de schématiser ça un petit peu barbare. Voilà, donc une fois que c'est réglé, on le met au niveau du dos, on le clipse, comme ceci.
Et voilà, comme ça permet de maintenir au niveau des lombaires. Un petit peu. Maintenant, on va voir ça avec les straps du haut, pour que ça tienne au corps. Alors bien sûr, sur le strap du bas, il n'y a pas de sens, parce que les deux, c'est des mâles qui vont dans des femelles du chest. Par contre, en revanche, sur les skinny straps, il y a un sens. Donc vu qu'on a un côté femelle, ça va avec le mâle qui est là. Et pareil, le mâle. Donc comment ça va fonctionner, c'est qu'on va mettre sur cette partie-là la femelle, et une fois qu'on l'aura mis dans le dos, on le fait passer par, comme j'ai dit, en croix, pour venir l'instaurer dans celui-ci. Voilà. Et inversement, du coup, le deuxième, on vient l'instaurer dans celui-là. Et par un jeu de croix, hein, on vient l'instaurer. Du coup, on voit bien ici, là, pour faire simple, la croix qui est là. Donc, j'ai pas clipsé celui-là, je le clipse. Tac. La croix qui est là. On voit pas très bien, mais voilà. Et ici, on y fait passer les bras pour que cette croix-là arrive entre les omoplates, techniquement. J'essaierai de faire des photos là-dessus. Voilà. Et une fois que c'est réglé, vous n'avez plus qu'à partir et ça joue. L'avantage, c'est que si on veut jouer léger, on joue comme ça, hein, juste un chest, donc on peut emporter ce qu'on veut en fonction de comment on a modulé le chest. Mais si on a une plate carrière qui est compatible, donc on enlève nos petits straps, hein, on va faire ça comme ça vite fait, toc. Hop. Tac. Tac. Donc on se retrouve avec que le châssis, qui nous permet de modulariser comme on veut. On enlève ces petits bitonio, hein, ça prend pas longtemps. Et du coup, le chest, pas mal de plates carrière, ils sont équipés de petits passants comme ça. Et on vient le clipser sur le plate. Et souvent, il y a du velcro aussi. Et on peut enlever ce velcro. Comme ça. Pour pouvoir le coller sur le plate carrière directement. Comme ça, ça nous permet d'avoir, on va dire, le même châssis pour deux plateformes différentes. Un chest, si on veut jouer léger, en recon, ou plate carrière pour avoir plus de poches sur les côtés, et, ou même sur une ceinture en plus. Et tout ça sans débourser, on va dire, 2 fois la même somme pour avoir un châssis équivalent sur le plate carrière et sur le chest. Voilà. Voilà, donc à savoir que il existe en plusieurs coloris, en noir, en coyote, en multicam, en RG. Pas sûr qu'il y ait d'autres, à vérifier, je confirmerai en sous-titre. Personnellement, moi j'aime beaucoup avoir un chest assez confortable, donc ça je peux pas encore vous le dire parce que je l'ai pas encore essayé. Mais j'aime pas trop avoir trop de chargeurs, 4 ça suffit, surtout que je suis au gaz, donc c'est lourd. J'aime bien pouvoir courir, puis surtout j'aime bien sentir les billes quand ça arrive, ça évite que, voilà, avec un plate carrière dans tous les sens, on est plein de doutes sur l'époque, j'en sais rien. Même avec ça on peut toujours avoir un doute, peu importe. Ce qui est sympa, c'est qu'il a une modularité assez grosse quand même. Là j'ai 3 poches de R15 et un simple et de double PA. Ça existe aussi en 7,62, donc on peut avoir 2 poches de 7,62, une seule poche de 7,62. On peut aussi avoir un seul PA. Donc si on veut faire un PA, un AR15, un PA, on peut. Ça existe aussi en chargeur de MP5 ou de CZ. Donc si on joue avec un MP7 et un AR15 par exemple, on a juste à changer les poches, c'est rapide. Surtout que le plus cher, c'est le châssis. Le châssis, voilà, il coûte à peu près 80 livres. Les sangles, elles coûtent, celle-là va coûter 15 livres et les deux elles doivent coûter 20 livres. À savoir qu'il existe un autre type de sangle. Moi j'ai pris les croisés parce que je préfère, mais il existe en H. Alors je sais pas, c'est un harnais quoi, si vous voulez. Et il y a 2 petits passants au niveau du haut du harnais. Ici, par exemple, il y aura un petit passant molle pour, je sais pas, y mettre votre radio ou que sais-je. Voilà. Donc, pour le prix, bon voilà, c'est assez cher. 200, ça nous m'a revenu à 220 €. Mais ça permet de modulariser quand même pas mal. Il y a d'autres poches aussi qui permettent de mettre des cartouches de pompe, de grenades, 40 mm. Vraiment, ils ont prévu un petit peu de tout. Il y a aussi une poche, même 2, enfin c'est 2 inserts qui se mettent dans la poche, la seconde,
permet de refermer. Donc si on veut mettre des stylos pas qui s'en aillent, ça tient pas très bien, ça permet de les tenir, ou je sais pas, un petit bloc-notes, ce que vous voulez. Voilà. À savoir qu'on peut l'acheter soit comme moi à pièce par pièce, ou on peut l'acheter directement tout fait, un kit. Il y a plusieurs kits même, mais sur Tactical Kit, il y a un seul kit. C'est celui avec les straps, comme celui-là. La petite poche kangourou, qui va se rabattre dessus. 2 poches PA, 3 poches AR15 et le harnais. À savoir que le harnais, moi je trouve ça, c'est 2 fois plus cher que les doubles straps. Donc à savoir s'il y en a besoin de beaucoup d'utilité. Puis surtout en fonction du gabarit, moi je suis tout sec. Donc ça permettra d'être vraiment beaucoup plus réglable pour moi. Donc voilà. J'en ai fini avec cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez, si vous voulez, vous l'acheter ou juste vous renseigner. Voilà. Allez, ciao!